Comment faire pour résoudre un système par substitution? On doit résoudre ce système, mais pour comprendre la méthode de substitution, on va commencer par un exemple plus simple, celui-ci. La difficulté, c'est qu'on a deux inconnus dans un système et que nous, on a l'habitude d'avoir des équations avec une seule inconnue. On voudra avoir que du x ou que du y. Si on observe la première équation, on voit facilement que y, c'est 15 moins x. Une substitution, c'est un remplacement. On va remplacer le y ici par 15 moins x. Ça s'appelle, on l'a dit, une substitution. Et quand vous l'effectuez, attention, puisqu'il y a un moins ici, à bien mettre une parenthèse. On a bien atteint notre objectif, on n'a plus qu'une seule équation avec une inconnue, x. Ici, pas de difficulté, on simplifie l'équation, on trouve x égale 10. On cherche aussi le y, puisqu'on doit résoudre un système. Puisque y c'est 15 moins x, y vaut 15 moins 10, donc 5. La solution du système, c'est 10, 5. On peut la tester. 10 plus 5, 15, ça marche. 10 moins 5, 5, c'est OK. Sur cet exemple, si on veut exprimer y en fonction de x, on trouve 2y égale 7 moins x, donc y égale 7 moins x sur 2. On a une fraction et on n'a pas envie de se traîner des fractions, donc on va partir autrement. On va exprimer x en fonction de y. X vaut tout simplement 7 moins 2y. En fait, on choisit la variable la plus simple à exprimer pour démarrer. Ensuite, on fait la substitution. On remplace le x ici par l'expression. Et comme tout à l'heure, on n'oublie pas la parenthèse. En fait, il faut toujours mettre une parenthèse quand on fait une substitution. Ensuite, on simplifie, il n'y a pas de difficulté. On résout cette équation en y. On trouve y égale 3. Puisque x c'est 7 moins 2y, on en déduit que x vaut 1. Et bien sûr, cette solution, on peut la tester en remplaçant x et y ici. On vérifie qu'on a bien 7 et 15. Parfois, vous n'avez pas le choix, que vous partiez sur des y ou sur des x. Dans les deux cas, vous avez des fractions. Ici, on va opter pour la plus simple, qui peut d'ailleurs se simplifier, puisque 16 divisé par 2 fait 8. On applique la méthode de substitution en remplaçant les y ici par cette expression. On n'oublie pas la parenthèse. Ensuite, les calculs sont lourds, on les fait tranquillement. On va trouver petit à petit x égale 2, puis en remplaçant x par 2 ici, on va trouver y égale 5. D'où la solution qu'on peut tester ici pour trouver 16 et 25. Pour finir, on revient à notre problème avec les zombies et les chauves-souris. Ici, qu'on parte avec des x ou des y, dans les deux cas, on aura des fractions. Donc on va partir par exemple sur du y. Par substitution, en remplaçant y par son expression dans la deuxième ligne, on obtient cette équation. Pour simplifier les fractions, on applique une méthode qu'on a déjà vue dans le chapitre équation. On multiplie à gauche et à droite par 9. Sinon, on va traîner des fractions tout au long de notre calcul. Ça va être insupportable. En multipliant à gauche et à droite par 9, on obtient cette expression. Bien entendu, on prend la calculatrice. Ensuite, on termine tranquillement, même si les calculs sont lourds. On obtient x égale 30. Puis, si on remplace x par 30 dans cette expression, on obtient la valeur de y, qui après simplification vaut 40. X, ça correspond aux zombies qui rapportent 30 pièces. Les chauves-souris, 40, valent donc plus. On peut reprocher à cette méthode de substitution de générer des calculs lourds à cause des fractions qu'elle fait apparaître. Mais on verra dans la vidéo suivante qu'il existe une deuxième méthode plus rapide et plus efficace, la combinaison.